Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Est-ce que c'est normal qu'au bout de même pas 15 km, c'est déjà oh même s'il est une épaule l'expérience, quand j'avais fait Paris-Marseille, les premiers kilomètres de la journée, c'est les plus dur. Il faut surtout pas regarder le compteur, parce que si on se dit qu'il se reste 80 km, c'est mort. Il faut accepter. Puis après, à un moment donné, on roule, comme ça, j'ai l'énergie. Mais là, alors c'est bien les routes de gravel, c'est celui-là, pas de voiture. Mais qu'est-ce que ça freine, quoi. Et ouais. Mais bon, le maître freine un peu que... Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le Cap Vert parce que j'étais beaucoup... Commence à faire chaud là, mais ça va, ça va. Toujours pas regarder le compteur, mais ça roule plutôt bien là, donc par le vélo qui est assez sec avec tout le gravier qu'il a pris, mais sinon ça va. « 13 km et fin de la première étape, et après à table je vais manger. » Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France. Jour 2, aujourd'hui il fait beau. Il fait beau là. On va aller voir les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, les parcs du Vendée Globe. On va aller voir là une des plus grandes plages, je crois, de France. Donc voilà, on range la valise, on fait tout ça et on repart sur la bécane. Les amis, la base des bases quand on a besoin de ravitaillement. La base des bases, c'est vraiment la famille. Petit, je tape de barre protéinée là. Allez, let's go! Entre la Normandie et le sud, c'est-à-dire que ça n'a pas des grandes étendues comme on peut avoir en Normandie, mais c'est très très joli. Il y a un truc qui est drôle, enfin qui est pas drôle en fait. Ça fait 10 minutes que je roule et j'avais l'impression d'entendre un bruit sur mon vélo, je savais pas ce que c'était. Et quand on part en voyage, surtout que moi je suis une buse en mécanique, enfin Christophe, un collègue de travail, il pourra dire qu'il m'a bien réglé le vélo parce que sinon moi je faisais n'importe quoi. Donc bon, je sais réparer une crevaison, je sais faire ce genre de choses, mais
c'était un bruit qui je comprenais pas d'où ça venait. Donc là on commence à s'inquiéter, on se dit ouais, est-ce qu'il va m'arriver des pépins, est-ce que je vais devoir réparer un truc, enfin bref on se fait plein de films. Alors qu'en fait c'était juste un papier dans ma poche, une barre de céréales que j'avais mangé qui frottait avec le custard et du coup qui faisait ce bruit là. Mais des fois on devient parano parce que en fait voyager à vélo c'est aussi sortir de sa zone de confort, et donc en fait on n'est pas habitué à gérer ce genre de situation, et le moindre petit truc on se dit merde comment je vais faire. Et pourquoi ce qui s'est passé quand je devais partir aux réponses là il y a un mois, en termes de galère je sais de quoi je parle. Bon on est toujours sur des belles pistes cyclables, il y a la route à côté mais c'est séparé par une belle piste, donc aucun danger, c'est des Sables d'Olonne, 1 km de fait, et là on reprend des belles pistes de gravel au milieu des marais, regardez. Ça sert à rien après, on se met en danger pour rien quoi. Donc, là c'est assez plat, ouais effectivement. Saint-Malo ça montait un petit peu à la Bretagne, et là c'est assez plat donc c'est bien. C'est bien, puis il y a beaucoup de pistes cyclables en fait, donc c'est assez aménagé. Ouais. Franchement c'est assez aménagé quoi. Donc bon on fait avec. Vous avez un petit ventilateur intégré au casque? Ouais ça serait bien. Ça serait bien. Un peu raide. 2 power raide à base. Petite pause là, je me suis mis dans un super rue là à la clim parce qu'il fait trop chaud. Et des fois tu te demandes en fait, pourquoi je fais ça? Et je sais pas des fois. Ah c'est sûr quand ça descend, quand ça roule bien, quand il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Mais là c'est quoi ça? Putain. Des champs comme ça à perte de vue. C'est sec. Regardez-moi ça comment c'est sec. Ah putain. Heureusement qu'il y a cette caméra là en vrai pour mettre des mots sur ce que je ressens. C'est assez drôle. Mais bon. Ah, j'ai envie de regarder le compteur là pour voir combien il me reste. Mais allez je regarde. Quand j'étais parti tout à l'heure de la Tranche-sur-Mer, j'avais fait 50 km donc il m'en restait 50. Bon allez je regarde. Je me tente, je me lance. Non c'est pas bon. Putain. J'ai fait que 10 km.
C'est un espèce de petit distributeur pour les cyclistes, c'est bien. C'est super, je viens de commander un truc qui avait pas dedans. Je viens de me faire niquer de 3 balles, putain. Ah, chier. Sympa leur truc, mais ça marche pas, putain. Mais bon, en vrai, c'est ma faute, j'avais pas vu. Voilà, c'est sympa parce que là au milieu des champs, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ça fait 1 heure que je roule, au milieu, il n'y a que des champs. Je suis cuit là. Allez. Merci. Un candy up et ça repart. Regardez l'état du vélo. Lui il a encore plus morflé que moi. En fait cette route elle me fait penser à ce qu'on voit dans les manuels d'histoire géo là où ils appellent la diagonale du vide ou je sais pas quoi là. Il y a un habitant au kilomètre carré là. C'est... Je sais pas de quoi ils vivent les gens ici. Bon bref, vas-y, je dis n'importe quoi, je me casse. Je repars sur le vélo, allez. Le problème c'est que ça défile pas sur le conduire là, c'est beaucoup de chemins comme ça là. Et il y a du vent, c'est beaucoup de vent aujourd'hui. Hier il y avait moins de vent donc c'était beaucoup plus agréable. Là je subis un peu là. J'ai hâte d'arriver au prochain village pour aller trouver un truc à manger parce que bah, je bois mais l'eau elle est très chaude. Très chaude et du coup c'est pas agréable. Bon. Un peu dur cette journée, c'est mieux hier. C'était très joli ce matin en sortant les Sables d'Olonne. Et là avant d'arriver à La Rochelle je pense que La Rochelle sera une belle ville, je sais pas, je connais pas. Et là ils appellent ça le marais Poitevin là, c'est pas fou. Mais bon. J'essaie surtout de bien m'hydrater pour éviter un coup de chaud ou quoi. Donc voilà, j'ai un peu mal au dos. Mais j'avance. Le tout c'est d'avancer lentement mais sûrement. Parce qu'on n'a pas le choix, hein. Quand on est chargé comme ça, faut pas faire la course. Donc, bon, on va essayer d'arriver le plus vite possible au prochain village. Et puis voilà. J'arrive devant le panneau de La Rochelle là. Elle a intérêt à être bien cette ville là. Parce qu'aujourd'hui j'en ai vraiment chié là. Putain, quand je vois ce panneau j'ai une délivrance. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons. Bon, début du jour 3, hier je suis arrivé à l'hôtel, j'étais fatigué. J'ai mangé. J'étais à table là avec une planche mie, j'ai regardé le match, je suis parti me coucher direct. Et là aujourd'hui je vais déjeuner, je vais nettoyer un peu le vélo parce que il est sec de fou avec le gravier. C'est un petit peu de lubrifiant. Je vais déjeuner, ensuite je vais direction La Rochelle, centre-ville, je prends le bateau qui m'emmène sur l'île d'Oléron et je vais faire le tour de l'île, aller voir les lieux. Quand j'étais gamin, j'étais parti avec l'école primaire à l'époque, Jacques Decour, pour ceux qui s'en souviennent. Je vais aller voir là où on avait logé, le phare de Chassiron, enfin il y a plein de souvenirs quand j'étais petit, donc ça va être cool. Un peu moins de kilomètres aujourd'hui, 70 à peu près, parce que hier j'en suis à 215 en 2 jours, et ça commence à tirer un peu, donc on va réduire un peu aujourd'hui, mais on va profiter. Australian Open, Yeah, yes. good So job, well done. I will enjoy the fun of Australia. Absolutely. Oh, Australian you'll love Open is it. fantastic. Yeah. thank you. Yeah. And it will be hot. Like Yeah, of course. Yeah, So yeah. I will. But still,
Still take a warm jumper. Okay. Yeah, because Melbourne can get cold. Okay. Yeah. I will see the kangaroo. Yeah, Yeah, kangaroo. awesome. Brilliant. Thank you. Enjoy your friends. See you. Thank you. Bye. C'est le Vietnam ou c'est les Oléron là? Que des forêts. C'est marrant, je m'attendais à un truc beaucoup plus beaucoup plus français quoi, entre guillemets. Regardez, c'est que des forêts. Je sais pas ce que c'est comme race, mais ils sont pas chauds par contre. Hein? Ils ont l'air d'avoir un peu chaud par contre. Ah oui. Ouais, ils ont quoi boire? Bah oui. Ouais, il y a petit fond. Ouais, donc là effectivement ça me parle beaucoup plus. Mais c'est vrai que je savais que dans ma tête c'était un petit chemin avec des arbres autour, c'était typiquement ça. Typiquement ça. Pour ceux qui verront la vidéo, CM2, Monsieur Vincent Tirlet. Ma femme, hein, Morgane, qui était avec moi. Il y avait Habib aussi, un ami à moi qui était dedans. Plus de personne. Voilà, c'est ce chemin-là, ça me parle. Ça me parle beaucoup plus. Mais je crois qu'il pleuvait à cette époque et donc du coup on avait dû avoir de la boue, quelque chose comme ça. Mais en tout cas c'est sûr c'est ce chemin avec les maisons sur le côté là. Donc là vraiment c'est... Ouais, ça fait marrant, c'est marrant de repasser à l'âge adulte parce qu'on a toujours l'impression que quand on était petit les endroits étaient beaucoup plus gigantesques que quand on est adulte. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Et là, là c'est un peu le cas. Donc voilà. Ah, c'est marrant de passer par ici quand même. C'était l'enfance, l'insouciance. C'était exactement ici qu'il y a eu le... Oh, vous voyez, c'est marqué de toute façon. Centre de vacances de la ville de Bobigny. Je me souviens que le Karen s'avait déposé ici, là. Et là, putain, ça n'a pas changé, la même barrière bleue et tout. Et là, ici, on mangeait à la cantine. Et au fond, là-bas, il y avait les chambres, je me souviens, avec prendre le cours d'eau. Ça n'a pas changé, hein, c'est fou. C'est fou comme ça n'a pas changé. C'est vraiment la même... c'est vraiment la même chose, quoi. Il y avait la cantine ici, là. Je me souviens plus comment ils s'appelaient, les monos. Je crois que c'était Hassan, un truc comme ça. Et là, au fond, normalement, il y avait le terrain de foot, je crois. Je vais aller regarder. Terrain de foot ici. Ah, il n'y en a pas s'il y a encore des balles, regardez. Là, c'était vraiment des souvenirs. Les joueurs de foot ici, là. Enfin, les joueurs de foot, n'importe quoi. Les élèves là, c'était incroyable. Les deux cours, je crois que c'était en 2000. Je sais même plus si c'était peut-être 2005, 2007, je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Mais putain, ça date, ça remonte. Je serais bien resté posé là. J'ai la flemme de repartir.
J'ai le bateau à 19h35, donc je suis obligé de repartir. Je serais bien resté là. Je me serais bien allongé à l'ombre. Mais bon, faut retourner. Je cherche le phare de Chassion. C'est le phare de l'île, à ce qui paraît. Je vais voir ici. Et il met 10 km, mais il est où ce putain de phare là? Je le vois pas. On y est. Ça sent les petites places. Je sais pas pourquoi, mais. Ah, moi qui aime pas de base me baigner, j'aime bien un peu dans la mer là. Parce que là j'ai vraiment chaud, j'ai pas de serviette, rien. Mais putain que je vais aller manger une glace, je vous le dis là. Quand t'as chaud, la glace c'est la base. Phare de Chassion quand j'étais petit. Il y a une petite barrière là. Quand j'étais petit, j'avais fait un slam là-dessus. Une vidéo sur YouTube. Ah. Belle vue hein, encore sur la plage, là, c'est stylé. Ouais, 7 km. En vrai ça va, je vais pas faire le mec genre je suis explosé, ça va. J'ai juste chaud, du coup j'ai la gorge un peu sèche, mais ça va. Puis j'aime bien, ici j'aime bien, c'est me mettre au milieu de la forêt là, ici là, regardez. Ça c'est bien parce que ça apporte du frais. Ça apporte du frais. En fait, vous savez ce que je me rends compte de quoi? C'est que moi j'ai ce qu'on appelle un vélo de gravel. Vous voyez, c'est un sorte de vélo de route, mais avec des gros pneus. Et en fait, à la différence d'un vélo de route, ce que je fais, c'est que je prends des chemins beaucoup plus gravel, gravier comme on appelle ça, vous voyez, comme des chemins comme ça. Et en fait, avant, quand je roulais beaucoup en route, je me disais, voilà, je fais 100 km de route, bon bah là j'ai tracé mon itinéraire en mode un peu voie cyclable gravel, je fais 100 km, sauf que non. Parce que sur une voie comme ça, et ben en fait on avance beaucoup moins vite. Et c'est pour ça hier aussi je pense que je me suis fait surprendre, c'est que j'ai fait 110 km en gravel. Et je pense que c'est peut-être équivalent un peu plus en route que je faisais avant. Donc peut-être que la prochaine fois, sur des prochains voyages, sur des prochaines étapes, peut-être réduire un peu le nombre de kilomètres à la journée quand je pars en gravel, parce que c'est beaucoup plus agréable, honnêtement, il n'y a pas de voiture. C'est des petits chemins, c'est sympa. Mais la contrepartie, c'est qu'on avance moins vite. Voilà, la réflexion de la journée. Après cette troisième journée, je vais me reposer, aller manger, parce que demain, transfert à Royan pour la 4e étape, l'avant-dernière. J'hésite encore à faire soit 80 ou 100 km, de toute manière il faudra que je rejoigne des amis à Tos. Donc il faudra que je voie parce que soit je fais 80, soit je fais 110, 50 ou plus, je sais plus, il faut que je regarde la carte. Mais voilà, c'était une très très belle journée aujourd'hui encore. C'est beau l'île d'Oléron, La Rochelle c'est sympa aussi. J'avoue que j'ai quand même un petit plus faible pour les Sables d'Olonne où j'ai vraiment trouvé les paysages magnifiques quand on partait de la ville. Mais ce voyage me déçoit pas. Allez, bonne nuit.
revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France. Là j'ai l'impression que cette étape va être chiante, c'est que de la ligne droite comme ça. Et en plus ils te mettent les kilomètres à chaque fois à droite, kilomètre 1, kilomètre 2, kilomètre 3, et ça c'est horrible pour le moral parce que chaque fois tu te dis il me reste ça. Et j'aime pas trop ce que je vois pour l'instant, surtout j'ai le vélo qui fait un bruit là qui craque, je sais pas ce que c'est. Je vais mettre les écouteurs et tant pis, comme ça je n'entendrai pas le bruit. C'est la Coupe du Monde aux États-Unis, peut-être pour ça qu'ils ont mis une statue de la liberté, je sais pas. J'espère qu'on va la gagner derrière. Bon, ça fait du bien de sortir un peu là parce que il n'y a que des forêts de pins, etc. C'était pas foufou. Mais bon, là c'est un peu mieux. Ce qui est bien, c'est que ça roule bien, c'est du bitume donc ça va pas mal. L'allure est bonne, mais bon. Allez, let's go. Et c'est quoi ce truc qui chante là? Il y a quelqu'un qui, je sais pas ce que c'est là, une espèce de cigale, j'en sais rien. Pas fermé sa gueule, putain. Franchement, c'est horrible cette route là, mais tu vois. Les Landes, c'est magnifique, je vais dans les Landes, on entend souvent les gens qui sortent quand je vais dans les Landes. Bah restez ici dans les Landes, moi j'irai pas perso. Franchement, c'est que des arbres en fait. Que des arbres. C'est quoi? Après, je peux comprendre pourquoi il y a des feux aussi ici, c'est parce que ça, tu prends un truc qui s'embrasse, c'est mort quoi. Bon, on n'a pas le compteur parce que là on a eu on verra. J'ai arrivé à la Cano, pareil que c'est le paradis des surfeurs, on va voir un peu de mer, parce que là, c'est long. Des lignes droites avec des arbres, ça change un peu. C'est officiel. Je déteste cette région. Je comprends même pas qu'on puisse venir en vacances ici. Ok, on voit 3 arbres, 3-4 arbres, ça y est, c'est bon, c'est joli, il y a la forêt, etc. Ce n'est pas possible. Ça me gonfle ces putains d'arbres de merde, j'en ai ras le cul là. Putain, ils ont planté combien sérieux? Chez mon chat, il m'a dit ouais, ils ont planté des plantations. Mais c'est quoi ça? Pourquoi autant d'arbres? Ils pouvaient pas faire des villes à la place, franchement.
sais pas si vous voyez sur le panneau là, je voulais passer par là, mais ils mettent risque d'incendie très important, très élevé, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Le problème c'est que je sais pas s'il y a une route qui va au Cap Ferret sans passer par là, je vais voir. Alors là c'est très compliqué parce qu'en fait il n'y a pas de bus ni de train qui vont là-bas. Et il y a un monsieur, il a essayé de m'aider, mais en fait je peux pas passer parce qu'il y a un risque d'incendie, donc là j'essaye de prendre un Uber là. Ça va me coûter 75 €, j'espère qu'ils vont accepter de me prendre, mais putain, il restait 15 km quoi. Je sais pas quoi faire franchement. Oh c'est pas possible, je voulais rejoindre la gare de bus. Et je retombe sur ce panneau là. Oh, putain, je suis dans la merde. Oh putain. Bon alors du coup, je voulais aller voir à l'autre bout de la Cano, il paraît qu'il y avait un arrêt de bus, mais finalement en regardant les horaires et en appelant ma femme qui avait déjà été, il y a soi-disant un bus qui irait au Cap Ferret, mais c'est pas marqué sur le panneau, c'est marqué sur internet. Donc là il est 18h49, il est soi-disant arrivé à 19h19. Un monsieur m'a dit que normalement il n'y a personne qui va au Cap Ferret, donc normalement le vélo devrait rentrer. Soit je vais au Cap Ferret si j'arrive à prendre le bus pour éviter les risques d'incendie, je sais pas comment ils appellent ça là-bas. Et je dors au Cap Ferret et je finirai mon étape ce soir. Soit vu que je vais rejoindre des amis et mon frère, soit j'ai mon frère qui viendra me chercher, qui fera un détour d'1 heure par Bordeaux pour pouvoir me récupérer. Le voyage à vélo, c'est... Souvent ça se passe bien, puis des fois il y a des journées comme aujourd'hui où c'est roule. Mais bon, on va faire avec. Le vélo il attend, il est là. Là j'ai pas réussi. Oh. J'ai mon frère qui va venir me récupérer ici parce qu'après je devais aller à Biarritz avec eux, il arrive à l'aéroport de Bordeaux, il va venir me récupérer. Ah ouais. J'ai essayé d'avoir un taxi T'as pas réussi? 120 € et il ne veut pas sur Uber. J'ai appelé des compagnies de taxi, ils me disent qu'on n'a pas de vélo. Et le bus il avait pas de vélo. Ah merde. Tu vas dormir où? Non mais j'ai mon frère qui va venir me récupérer à Bordeaux. Tout de suite là? Il arrive à 22 h à Bordeaux, il vient me récupérer, après on descend à Biarritz. Donc là je m'arrange pour mettre le vélo dans la housse housse pour faire rentrer dans la voiture. Oh la vache. Ok, alors il est minuit et demi, Loris, Morgan, Chloé n'ont pas trouvé la voiture pour venir me chercher. Donc il y a moyen que je dorme dehors sur ce transat là. Voilà, potentiellement mon lieu de sommeil ce soir. En espérant qu'il trouve la voiture. Franchement, si on m'aurait dit ça avant que je parte, est-ce que je serais parti? Je sais pas. Là, je suis tout seul au bord de la Cano. Comme un STF. Bon. Loris, Chloé et Morgan ont trouvé la voiture. Du coup, je dois attendre 1 heure. On est sauvés. Je dormirai pas dehors ce soir. Avec mon salaire suisse, j'aurais été le SDF le plus riche de France quand même. Ça aurait été bien drôle. Je crois qu'ils arrivent. Les sauveurs. Les sauveurs.
Les sauveurs de l'extrême. Alors c'est combien la pipe? Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Du voyage, ça fait bizarre. Un mélange de joie parce que je suis content d'avoir fait ça et de me dire ouais, j'ai vécu une petite parenthèse dans la vie de tous les jours et c'est cool de pouvoir juste prendre ça, 2 roues, un guidon et pouvoir relier relier les 2 mers. Ça c'est vachement cool. C'est cool, je suis content de moi, fier de moi d'avoir au moins fait cette dernière étape pour pouvoir faire cette photo là devant la mer qui me fait penser à beaucoup de personnes qui sont parties. Voilà, c'est des sentiments un peu mêlés de joie, pas de tristesse, un peu de tout. Quand on est sur le vélo, je trouve qu'il y a beaucoup de... On m'a souvent demandé à quoi tu penses quand tu es sur le vélo. Et en fait c'est bête à dire, mais les pensées à des fils sans forcément qu'on se rende vraiment compte à ce à quoi on pense. Je sais pas pourquoi. Mais des fois on aussi entre la joie, la douleur un peu, mais souvent c'est comme un état un peu de méditation où on pense pas à grand chose, on pense à notre vie mais sans se prendre la tête, on roule. Voilà. On cherche quand on voyage, on cherche à manger, on roule, on s'arrête le soir, on a des beaux paysages comme ça. Et donc c'est cool. C'est cool et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie de voyager, que ce soit à vélo ou n'importe quand. Maintenant, on va rejoindre la gare, rentrer tranquillement et puis il va falloir le nettoyer lui.